En fait, je me posais une question, est-ce que le tracteur est compatible avec la permaculture? Alors évidemment, à la base, on pourrait se dire, ben non, le tracteur consomme des énergies fossiles, il n'est pas compatible avec la permaculture. Il vaut mieux un cheval. Alors on va aller un petit peu plus loin, on va aller dans la réflexion de est-ce que ce tracteur, en particulier, est compatible avec la permaculture? Alors ce tracteur, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tracteur? Ben, ce tracteur, il a de particulier qu'il date de 1958, il a travaillé une soixantaine d'années, il a été conçu pour durer, il a une mécanique d'une grande simplicité, il est fiable, même si actuellement il est en panne, il a été conçu pour durer. Et alors vous allez me dire, mais où est-ce que je veux en venir? Où est-ce que je veux en venir, c'est qu'en fait ce tracteur-là, celui-ci en particulier, c'est un déchet de l'humanité. Oui, c'est un déchet, c'est-à-dire qu'il était là, prévu, pour partir à la déchetterie, pour être transformé en fer à béton, en boîte de conserve, enfin, pour en récupérer la ferraille. Donc, mis à part le fait de, entre guillemets, sauver ce tracteur, est-ce qu'il a un intérêt de l'utiliser en permaculture? Alors, on a plusieurs avis, mais celui-ci en particulier, c'est un moteur diesel, bicylindre de temps, pour les connaisseurs avec une pompe d'alimentation donc et pompe d'injection, et on peut transformer facilement ce tracteur en tracteur solaire. Je m'explique. Ce tracteur a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner à partir d'huile de friture usagée. Donc, ce tracteur qui est un déchet de l'humanité a possibilité d'être alimenté par un autre déchet de l'humanité, qui est l'huile usagée de friture. Qu'est-ce que vous faites de votre huile usagée de friture, par exemple? Vous l'amenez en déchetterie, vous la réutilisez. Donc pour moi, dans ma réflexion personnelle, il est hors de question de laisser partir ce tracteur à la ferraille. Certes, il est en panne, il n'a pas tourné depuis des années, mais on peut aisément le remettre en route. C'est une mécanique très simple, c'est des mécaniques qui tournent très lentement, qui s'usent très peu. Mais avec de l'huile de friture usagée, je peux me permettre de la mettre dans ce tracteur, de faire fonctionner ce tracteur pendant quelques heures par an, et de me fournir ainsi une quantité de travail énorme, qui va me faire économiser de l'énergie sur plein d'autres choses, de l'énergie et du temps évidemment. On peut envisager plein de choses, hein. On peut monter un système Pantone sur ce moteur. Alors il a ses détracteurs, il a ses amateurs, il a ses passionnés. Le Pantone marche pas, ça serait très intéressant de tester. Pourquoi pas tester là-dessus? Là, on ne parle même pas de biocarburant, hein, qui serait l'utilisation d'un biocarburant serait l'utilisation d'une huile pure végétale. L'huile pure végétale, quelle qu'elle soit de tournesol, de soja, de peu importe, elle peut être utilisée à bien d'autres choses. Là, on parle bien d'huile de déchets, d'huile de friture recyclée, qui est produite à des tonnages phénoménaux sur la planète tout entière. Donc encore plus que l'utilisation de biocarburants, l'utilisation de déchets d'huile végétale sont donc une alternative à l'augmentation de l'effet de serre. En effet, le CO2 qui est libéré pendant leur combustion sera restocké dans une plante la saison suivante. Il participe alors au cycle court du carbone et n'augmente pas la quantité de CO2 présent dans l'atmosphère. Un tracteur, c'est utilisé avant tout pour travailler. Ces tracteurs sont légers, donc par rapport à un cheval, un percheron, un gros percheron, je veux dire, on a une équivalence. Au tout début de l'invention du tracteur, il a été conçu pour remplacer un cheval. Il a été conçu pour durer avec une rusticité et une fiabilité mécanique la plus grande possible. Les premiers tracteurs comme celui-ci étaient compacts, légers par rapport aux tracteurs maintenant qui dépassent les 12 tonnes. Le tracteur a quand même permis de soulager les paysans de beaucoup de travaux difficiles, hein. Là où tout est parti après, on va dire, en vrille, c'est que une fois ces tâches difficiles, plus faciles à accomplir, on a voulu accomplir encore plus de tâches. Donc ça a nécessité encore plus de puissance, donc des machines toujours plus grosses, toujours plus complexes, toujours plus lourdes, toujours plus coûteuses, et qui maintenant ont un coût d'entretien qui est phénoménal, et qui sont en train de perdre leur sens quand il y aura bientôt plus de pétrole. Toutes ces machines-là n'auront plus aucun sens. Mais revenons-en à ce tracteur, et je dis bien ce tracteur, celui-ci, ce déchet de l'humanité qui est ici, que nous venons de récupérer. Donc nous allons le réparer, nous allons le remettre en état, et nous allons le transformer en tracteur solaire qui va fonctionner à l'huile de friture usagée. J'aimerais beaucoup avoir vos idées sur cette réflexion. Donc est-ce que ce tracteur, et je dis bien ce tracteur-là, celui-ci et pas un autre, est-il compatible avec une activité en permaculture? On a effectivement des besoins, des transports de bois, et c'est surtout l'activité qui nous manque actuellement, c'est la production de BRF sur place,
sur le site. Donc la production, donc on envisage de concevoir un broyeur de branches qu'on pourrait jumeler directement et l'accrocher directement sur le tracteur sur la prise de force arrière, ce qui nous permettrait d'avoir un broyeur de branches solaire qui soit mobile et qu'on puisse déplacer sur un itinéraire bien spécifique dédié pour permettre de broyer des branches, d'avoir du BRF et de transporter ensuite ces centaines de kilos de BRF grâce à ce tracteur qui donc fonctionnera à l'énergie solaire. Bon, celui-ci est équipé d'une charrue, donc il est assez évident qu'elle ne va pas nous servir à grand chose, voire à rien du tout. Comme vous le savez, on ne travaille pas le sol dans le jardin forêt. Avec les quelques litres d'huile d'une friture usagée que tout le monde a à son domicile, ici on pourrait fournir des heures de travail intensif. Après on peut aller plus loin, hein. Si on veut aller vraiment beaucoup plus loin, on peut envisager de repeindre ce tracteur avec une peinture bio, la farine par exemple. On peut envisager de faire fonctionner le moteur avec des huiles végétales, parce que c'est des moteurs qui tournent à très petite vitesse, donc il n'y a pas besoin d'avoir des huiles haute performance comme on a maintenant, des huiles synthétiques. On peut envisager de le faire fonctionner, de le graisser avec de l'huile de ricin, donc des huiles végétales. Donc il y a pas mal de choses qui sont envisageables pour rendre ce tracteur un peu plus vert, même si effectivement il est rouge, on pourrait le rendre beaucoup plus vert et surtout solaire. Donc c'est pas forcément à la base du sujet de cette chaîne, quoique là on touche à l'autonomie, hein, ce qui est quand même la base qui tourne et qui gravite autour du jardin forêt et du jardin sauvage. Donc au niveau de cette autonomie là, on va remettre en marche ce tracteur, le restaurer, le modifier, on va le rendre plus vert donc, et le faire fonctionner au solaire par le biais de l'huile recyclée. Si ça vous intéresse, dites-le nous hein, dans les commentaires, on pourra éventuellement créer une série sur la restauration et les modifications apportées sur ce tracteur. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis, donc est-ce que ce tracteur tel qu'il est là, celui-ci et pas un autre, est compatible avec une activité en permaculture selon vous? Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, et puis j'espère qu'elle vous ouvrira des schémas de pensée intéressants, parce que je trouve qu'effectivement, il y a de quoi réfléchir quant à ce genre de déchets de l'humanité. Voilà, à une prochaine vidéo!